Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Ça fait déjà quelques années que je me dis que j'aimerais bien lancer ma chaîne YouTube, sauf que je sais jamais trop quoi raconter parce que je me dis ouais mais ça va pas intéresser les gens. Et j'adore faire du montage. Là c'est bon, j'ai ressorti mon appareil photo. En plus, hier, vraiment hier, j'ai enfin trouvé comment régler cet appareil photo. Parce que ça fait quand même 6 ans que je l'ai et j'avais jamais compris comment le régler correctement. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps que je prenne mon courage à deux mains et que je vous fasse une vidéo. Et pour cette première vidéo, je vais vous faire mon bilan de mi-année. C'est un peu bizarre comme nom, ça sonne mieux en anglais, genre mi-dire book tag, sauf que c'est pas vraiment un tag ce que je vais faire, c'est juste vous donner mes meilleures et mes pires lectures de chaque mois depuis le début de l'année. On est en juillet. Je vais couvrir de janvier à juin. Il y a des mois où j'ai pas eu beaucoup de lectures, donc c'est juste des lectures normales, mais comme j'en ai pas eu beaucoup, bon bah voilà. Et avant que la vidéo commence, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir, parce que j'espère en sortir d'autres, je ne sais pas combien de temps cette lubie de faire des vidéos me tiendra, mais je me dis, ça fait déjà quelques années que j'ai mon compte Instagram qui parle de livres, je pense que je peux peut-être essayer de tenir un peu pour faire des vidéos, et si je vois que ça vous plaît, je continuerai, mais du coup si vous voulez voir les prochaines vidéos que je vais sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai aussi mon compte Instagram, comme ça si jamais vous voulez me suivre aussi, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, donc on va commencer avec janvier. En janvier, j'en ai pas lu tant que ça, j'ai juste lu The Mortal Instrument, les origines, le tome 1, et ensuite j'ai lu Breath, désolée si je prononce mal le nom, de Eva Thorne. En fait, ces deux livres-là, ils ont la même note. Ils ont 3 étoiles. Je sais trop mal l'expliquer. Ah ouais, vous allez vous rendre compte que je sais pas du tout expliquer. C'est un gros problème chez moi. Donc dans le premier tome de The Mortal Instrument, on va rencontrer T qui espère rejoindre son frère à Londres parce qu'elle a fait un long voyage. Leurs parents ils sont décédés, si je me trompe pas, ils vivent avec leur tante. Donc elle part rejoindre son frère parce qu'il lui a dit de venir la rejoindre là-bas. Sauf qu'en fait c'était un piège et elle va se faire enlever par des méchantes sorcières. Et ils vont la torturer pour qu'elle développe un pouvoir qu'elle-même ne savait même pas qu'elle avait. Il y a un preux chevalier qui va venir la sauver. Et après, bon voilà, c'est toutes leurs aventures, tout ça, donc c'était franchement bien. Mais si j'ai mis 3 étoiles, c'est que ça a pas dû me transcender plus que ça, alors que enfin, j'ai lu les 3, j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas, je pense qu'en début d'année, je me suis dit non, 3 étoiles, c'est bien. Mais quand vous dire ce que j'ai pensé du deuxième livre, je me dis peut-être que il mériterait d'avoir une étoile de plus. Et ensuite, en deuxième livre que j'ai lu au mois de janvier, je l'ai lu pendant une retraite lecture que j'ai fait avec ma soeur et des copines. On s'était loué à un Airbnb, enfin franchement c'était trop bien, c'était trop mignon. Et on a lu tout le même livre. À la base c'était pas trop prévu comme ça et un peu au dernier moment on s'est dit qu'on allait lire le même livre. Donc on a lu Breath de Eva Thorne avec ma copine Tessa. On s'était dit ah là là, les gens ils disent que ça fait pleurer et on adore pleurer. Du coup on va lire ça. Ma soeur et sa pote Floriane elles l'ont pris aussi, elles se sont dit bah ok allez let's go les filles on le lit avec vous. Sur les 4 avec Tessa on n'a pas pleuré. Alors que vraiment on voulait lire le livre parce qu'on s'est dit il va nous faire pleurer. Pas du tout. Pas du tout, on était grave déçus. Ma soeur et Floriane elles pleuraient dans le lit là, en plus on avait un lit double superposé. Du coup on les entendait pleurer dans le lit, enfin, nous on était en mode c'est quand qu'on pleure. Et on n'a pas pleuré. Limite c'était un peu trop prévisible. Mais bon, c'est pas grave, je me dis c'était son premier. Peut-être que les prochains ils seront mieux et on sait pas. Donc en gros c'est Romy et sa meilleure amie Isadora qui vont en voyage à Hawaï. Et là-bas elles vont retrouver Tobias, le meilleur ami de Romy. Ils se sont un petit peu embrassés avant l'université, donc ils s'aiment et tout, mais j'ai pas trop de souvenirs parce que les seuls souvenirs que j'en ai, c'est pas des super bons souvenirs. Enfin, c'est pas des souvenirs très positifs parce qu'ils sont censés avoir une vingtaine d'années. La façon dont ils parlent, on dirait qu'ils ont 16 ans. Les réactions qu'ils ont, pareil, on dirait des ados. J'ai pas trouvé ça très réaliste. Et du coup, ouais, c'est juste on suit les vacances de jeunes qui sont à Hawaï et tout, qui profitent de leur vie avec les hauts, les bas, tout ça. Là, pour le coup, c'était hyper triste au moment du... Il y a une sorte de diaporama ou quelque chose. Là, c'était quand même triste, mais pas de là à pleurer. Pas pour moi, en tout cas. Et un peu déçue, parce que tout le monde disait, ouais, ça fait pleurer, machin, patati patata. J'ai pas pleuré, les gars. Alors, moi... J'adore pleurer. Mais là j'ai pas pleuré. Trop déçue. Mais bon. Ensuite, pour février, là j'en ai lu un petit peu plus. J'en ai lu 5. C'était un bon mois, mais c'est parce que j'ai commencé à intégrer des livres audio. Celui que j'ai préféré, c'est La menteuse de Sophie Stava. Je sais qu'il y a deux teams. Il y a celle qui dit oui, c'est du copier-coller de Freda McFadden avec la femme de ménage.
Et t'as l'autre team dont je fais partie qui dit effectivement c'est le même style que Freda McFadden, c'est un thriller domestique, c'est hyper agréable à lire tout ça, mais j'ai trouvé que c'était mieux écrit. Genre Freda McFadden, La femme de ménage, je l'ai lu, c'était sympa, ça se lit vite, hyper prévisible, enfin voilà. Quand j'ai lu La femme de ménage, bah, j'avais pas tout trouvé, mais j'avais deviné quand même une partie importante du truc. Et par contre La menteuse, quand j'ai découvert le plot twist, je me suis dit mais qui fait ça? Mais c'est pas possible. Du coup j'ai dit à ma pote, Tessa, faut trop que tu le lises ou que tu l'écoutes. Elle a écouté, elle a adoré aussi. Et elle a lu La femme de ménage. Et il faudrait que je lui demande lequel elle a préféré. Mais en vrai, moi je suis team, j'ai préféré La menteuse à La femme de ménage. Et ensuite, oh là là, pour le pire, là vraiment c'est le pire aussi parce que j'ai Audible. Sur Audible, je sais pas si vous savez, mais on a un crédit par mois et ensuite on peut en écouter d'autres des gratuits. Bah celui-là faisait partie des gratuits. Donc c'est Sortez-moi de là de Sonia Dagotor. J'avais déjà lu un livre d'elle, Un anniversaire au poil, il y a longtemps. C'est l'histoire de Madeleine qui vit un peu dans le fin fond de la campagne avec ses parents. Son papa il est décédé, donc elle vit avec sa maman, elle grandit tout ça avec sa mère. Elles sont vraiment que toutes les deux, elles sont hyper soudées. Elles se soutiennent mutuellement pour faire face à ça et pour continuer à vivre. Et à un moment, sa mère décède et le notaire lui dit qu'elle a hérité d'un appartement à Paris. Donc elle n'était pas du tout au courant parce que ses parents c'était pas du tout des gens dépensiers. Ils vivaient vraiment avec le strict minimum. Ils dépensaient pas à outrance. Quand ton vêtement il avait un trou, ils le recousaient. Enfin, pour le coup, le début c'était genre une vie d'une nana normale. Et là elle arrive à Paris. Déjà juste dans le taxi, je crois que le monsieur il était asiatique, le chauffeur de taxi était asiatique. Je pense que le livre audio n'a pas aidé. Mais et vas-y que je parle avec l'accent asiatique pour me moquer des gens. C'était franchement horrible. Et c'était que le début. Parce que après, elle rencontre un gars. Et bah tout de suite elle a envie qu'il lui fasse l'amour et je sais pas quoi. Et je me suis dit, les gars, stop un peu. Ensuite, le prof de danse, bah pareil. Le prof de danse, elle a envie qu'il lui fasse tout et n'importe quoi. Franchement, à toutes les 2 pages, oh là là, j'ai envie que lui il me fasse l'amour comme ci, comme ça. Ou, et puis, oh bah non, en fait, j'ai envie que ça soit lui, patati patata. Oui, enfin, toutes les 2 pages, au bout d'un moment, c'est chiant. Donc ça, c'était ma pire lecture. Vraiment, je vous la conseille pas parce que c'était trop nul. Ensuite, pour le mois de mars, j'ai lu 9 livres. Mon préféré, c'était Vous êtes sur le portable de Sam. Oh, mais qu'est-ce que j'ai pleuré! Qu'est-ce que j'ai pleuré! Là, j'ai pleuré. Mon dieu. Il a eu 4 étoiles. La meilleure lecture que j'ai fait au mois de mars. C'était vraiment incroyable. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Sam et de Julie. Au début, ils sont amis, ils se rencontrent, tout ça, ils deviennent amis. Et après, rapidement, ils se mettent en couple, tout ça. Et un jour, Sam va avoir un accident. Il va décéder. Julie s'en veut énormément. Les amis de Sam en veulent énormément à Julie, alors qu'elle n'était pas là, mais bref, on comprend par la suite pourquoi ils lui en veulent et pourquoi elle s'en veut. À un moment, elle est tellement triste parce que elle veut juste lui parler. Il lui manque et il lui reste plus rien de lui à part sa veste. Elle s'est dit, bon bah tant pis, je vais l'appeler. Elle l'appelle et en fait, elle tombe pas sur le répondeur. Elle a Sam au téléphone et il lui parle. Donc au début elle pense que c'est pas vrai. Il parle, c'est quand même assez particulier. Et à la fin, mon dieu, c'était hyper émouvant. Mais si jamais vous voulez le lire et que vous l'avez pas, que vous l'avez dans votre palle et que vous l'avez pas encore sorti, mais je sais pas ce que vous attendez parce que vraiment, sortez-le. Il est hyper émouvant, il est trop triste et franchement j'ai trop aimé. C'est une lecture genre d'ado, enfin classifiée adolescent. Et je pense qu'elle pourrait faire du bien à beaucoup de monde et elle est hyper importante je trouve. Donc franchement, lisez-le, il était incroyable. Et ensuite pour ma pire lecture, je l'ai même pas terminé parce que c'était encore pire que ma pire lecture du mois de mars. Du mois de février, pardon. Donc ma pire lecture du mois de mars, c'était Mon Happy Ending de Emma Landas. Pareil, c'était un livre audio. Je me suis dit, bon bah vas-y, il est gratuit, je vais l'écouter. Je l'ai même pas terminé parce que autant Sortez-moi de là de Sonia Dagotor, il y avait la nana voulait coucher avec elle, mais il y avait trop rien d'explicite. Enfin, c'était juste gênant et il y avait pas grand intérêt. Mais alors là, dans Mon Happy Ending, je sais même pas si ça se termine bien au final parce que je l'ai pas terminé. Mais du coup, c'était vraiment lui je lui fais ci, lui je lui fais ça, et puis je veux qu'il me fasse ci, mais hyper explicite et nul. Enfin, je suis désolée vraiment si quelqu'un a aimé ce livre-là, mais en fait je ne comprends pas comment ça n'a pas été écrit en 2026,
comment en 2026 on peut lire des livres comme ça et apprécier. C'est tellement rabaissant, mais c'est rabaissant pour les femmes, pour les hommes, parce que son meilleur ami à la nana il est gay. C'est rabaissant aussi pour les homosexuels. C'est rabaissant pour tout le monde. Vraiment, tout le monde en prend pour son grade. C'est même pas intéressant. Donc, franchement, j'ai pas pu supporter de l'écouter plus que ça, donc je l'ai abandonné. Celui-là, je vous le conseille pas du tout. Au mois d'avril, j'ai lu 7 livres, toujours pareil, avec des livres audio. C'est pratique parce que j'écoute ça quand je suis en voiture et tout. Ma meilleure lecture, c'était La dernière allumette de Marie Varey. Je l'avais vu passer, je savais pas trop de quoi ça parlait. Et une fois quand je suis allée en librairie avec ma copine Marine, elle m'a dit « Ah là là, faut trop que tu le lises, je pense que ça pourrait vraiment te plaire. » Et je l'ai pris sans trop regarder le résumé. Quand je l'ai lu, oui, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai mis un 5 étoiles. Ça m'a donné vraiment envie de lire les autres de Marie Varey. Parce qu'il y a un moment où j'en lisais, j'en avais lu pas mal, j'avais lu ses romances. Et je trouve que son style, il a vachement évolué. Et j'aime bien le style qu'elle a actuellement parce que j'avais lu aussi Ainsi gèle les bulles de savon. Et pareil, j'avais adoré. Donc je pense que les romans qu'elle écrit, les romans plus récents qu'elle a écrits, pourraient davantage me plaire maintenant. Même si à l'époque, les romances que j'avais lues m'avaient vraiment plu. Mais son style a évolué. Les sujets qu'elle aborde ont évolué aussi et franchement j'ai trop aimé. Et il aborde aussi des thèmes hyper importants. Donc en gros on va suivre Abigail et Gabriel. Ça va être souvent du point de vue d'Abigail, on aura d'autres points de vue mais c'est souvent du point de vue d'Abigail qui nous partage la vie de son frère. Et on va avoir un autre point de vue, femme qui est en couple avec quelqu'un et qui se fait Abigail qui nous parle de son frère rencontre Zoé, ils vivent le parfait amour de ce qu'on peut voir. Ils ont eu une enfance difficile parce qu'on a aussi les points de vue d'Abigail quand elle était petite, on a les points de vue d'Abigail quand elle est adulte et quand elle est petite. En étant petite, ils ont assisté à un enterrement de quelqu'un de leur famille. On comprend pas trop bien qui c'est, mais en gros après on voit que leur père il a toujours été violent avec leur mère, avec eux. Abigail elle se fait enfermer dans le placard de la chaudière pour pas se faire taper dessus clairement parce que c'est son frère qui lui dit de se mettre là. J'ai pas les mots pour dire ça mais j'ai trouvé ça vraiment très dur à lire parce que c'est vraiment le point de vue d'une petite gamine. On le sent dans l'écriture que c'est une petite fille qui écrit ça parce que c'est son journal intime et elle dit que ça crie fort dans la maison mais qu'elle a le droit de mettre la musique de son frère pour pas entendre et elle dessine dans le placard pour que ça soit un peu plus joyeux pour elle. Et du coup, quand elle est plus adulte, le point de vue d'Abigail quand elle est adulte, elle a oublié une grosse partie de sa vie. Elle connaît son frère, elle sait que malheureusement ils ont eu une enfance pas facile et de ce qu'on peut voir, elle s'inquiète un peu pour Zoé. Je vais pas en dire plus parce que ce serait vous gâcher ce qui se passe dans le livre, mais en gros voilà, pas très drôle à lire, ça je vous l'accorde, mais c'était un roman vraiment très poignant. Et j'ai adoré, donc si jamais vous voulez lire, vous pouvez, ça serait une très chaude recommandation que je vous fais. Et d'ailleurs, c'est pas ma meilleure lecture parce que, comme je viens de vous dire, c'était La dernière allumette de Marie Varey, mais j'ai adoré aussi La vie en turquoise de Élise Giraudot. C'est un roman très poignant également qui parle du cancer des ovaires très rare de sa sœur. C'était franchement très dur à lire parce qu'on sait que à la fin sa sœur elle décède parce que son cancer il est ultra violent, ultra rare et on le sait au début qu'elle est décédée. Et du coup c'est encore plus dur de lire la découverte du cancer, l'évolution, les chimios, quand elle pense s'en sortir et qu'au final non, enfin franchement c'était très dur. Je conseille aussi de le lire celui-là parce que généralement pour les femmes on parle du cancer du sein, on parle pas tant que ça du cancer des ovaires alors que c'est hyper important aussi et on n'est pas assez à être au courant de ça. Mais voilà, donc celui-là il était aussi très très bien. Et par contre en pire lecture, j'en ai pas vraiment de... En fait c'est pas que c'est une pire lecture, parce que c'était un livre audio, mais c'est pas vraiment un livre, c'est Dear Ex-Friend. Je sais pas trop qui c'est les auteurs, mais en gros c'est pas Audible, ils le vendent vraiment comme un livre audio, mais moi je trouve que c'est plutôt une série audio. Je trouve que les acteurs jouent pas très bien. Vraiment c'est pas un livre, c'est une série. En gros c'est... Vous voyez une série, vous enlevez les images et c'est pareil. La personnage principale elle est exécrable, elle est chiante, elle me ressort par les yeux. Il joue pas très bien, enfin franchement j'ai pas du tout aimé et quand je vois les commentaires qui disent « Oh là là, mais c'était trop bien, les acteurs ils jouaient trop bien ». Alors je suis pas actrice, hein, mais je vous jure que j'étais pas très bien quand ils jouaient. Et après, voilà, chacun aime ce qu'il aime, hein, mais pour le coup j'ai vraiment pas aimé. Donc si vous l'avez écouté, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que moi je suis pas convaincue par le truc parce que franchement c'était pas terrible. Ensuite pour le mois de mai j'ai lu 6 livres et mon préféré c'était L'autre mois de Franck Tilly. Je l'ai eu en livre audio aussi avec Ned Gallet. C'était incroyable.
Apparemment c'est un roman qu'il faut lire quand on a lu la trilogie du manuscrit inachevé. Donc perso j'avais lu juste le premier, mais en vrai si vous avez rien lu, vous allez quand même comprendre l'histoire. Je pense qu'il y a des petites subtilités qu'on peut avoir si on a lu les 3 avant. Donc le manuscrit inachevé, il était 2 fois, et labyrinthe, parce qu'ils font souvent référence à des mots comme labyrinthe. Déjà techniquement c'est censé être un livre écrit par Caleb Traxman et c'est le, je crois que c'est ça, et c'est le mec qui a écrit le manuscrit inachevé. C'est peut-être mieux si on a lu les 3, mais j'en ai lu qu'un il y a longtemps, je me rappelle pas de toute l'histoire et j'ai franchement pas été dérangée pour la lecture de celui-là. Et il était incroyable. C'est une nana et son mec il a été embauché pour aller travailler dans une base militaire scientifique. Et du coup elle le suit et pendant 1 an ils vont pas avoir de contact avec l'extérieur. Et pas de contact ça veut dire pas de téléphone, de courrier, pas de rien. Vraiment ils coupent tout contact avec eux et en gros ils sont là-bas pour faire des recherches. Et en gros quand elle arrive là-bas ils sont pas beaucoup en tant qu'accompagnants parce que 1 an à être coupé du monde je pense que ça doit être terrible. Mais du coup elle se rend compte qu'il y a des choses qui clochent dans ce qui se passe dans cette base militaire scientifique. Et on va suivre toute l'histoire de la nana. Elle s'appelle Sibylle et ils vont à Longepin. Sibylle, elle a eu un gros accident de voiture avec son fils. Son fils a pas survécu, donc elle a dû se faire construire le visage parce qu'elle était complètement défigurée. C'est là où il y a le lien entre les flics qui essayent d'arrêter un mec qui tue des gens et qui... Toutes les victimes ont un lien, c'est qu'elles se sont fait refaire le visage. Et au bout d'un moment, les 2 histoires en parallèle vont se rejoindre et c'est là qu'on se rend compte du talent de Franck Tillier. Mais j'avais jamais eu de doute là-dessus parce que vraiment j'adore ses romans et c'est vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup. Et ensuite pour ma lecture que j'ai le moins aimé voire détesté, c'était Blackthorn de J.T. Gessinger. J'ai détesté mais j'ai quand même mis 2 étoiles, je sais pas ce qui m'a pris. Parce que, non, je pense que j'ai mis 2 étoiles parce que l'écriture ça allait, c'était pas mal écrit, je pense que c'est juste les sujets abordés. Parce que quand je l'ai eu, je l'ai demandé sur NetGalley et c'était pas écrit que c'était une dark romance. J'avais jamais lu de dark romance, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'en lire. Sauf que quand j'ai commencé celui-là, ça a été mentionné seulement quand j'ai commencé à écouter le livre audio. Vous allez me dire, oui mais pourquoi tu l'as pas arrêté? Je me suis dit, j'ai pas envie de mourir con, c'est une dark romance, je l'ai là, bon bah je vais l'écouter et puis voilà. Mais quelle erreur, J'espère que vraiment que toutes les dark romances sont pas comme ça parce que celle-là elle était vraiment horrible. Il y a des V, il y a des sacrifices et après des V, il y a un démon qui V une fille. Moi je l'ai pas aimé. Des fois je conduisais en écoutant et j'étais comme ça. Qu'est-ce que j'écoute? Et je devais mettre pause parce que je ne pouvais pas. Et je me suis dit je vais aller jusqu'au bout de l'histoire parce que je passais les moments horribles comme ça. Mais je voulais aller au bout de l'histoire parce qu'à la base, la grand-mère de la meuf principale, je sais même pas comment elle s'appelle, je retiens jamais les prénoms et à vrai dire je m'en fiche parce que là c'était vraiment pas une lecture que j'ai envie de me rappeler, sauf que je me rappellerai sûrement toute ma vie. En gros, la nana, sa grand-mère elle est décédée, ils vont dans le village où elle habite, où elle a grandi pour aller faire son enterrement et le corps mort de sa grand-mère disparaît. Donc je me suis dit, oh bah ça va être une enquête, enfin franchement trop cool. Non, vraiment, la grand-mère disparaît. Ils essayent de la retrouver, la suite de l'histoire continue. Et à la fin, je me rappelle même plus ce qui se passe avec le corps de la grand-mère, mais à la fin on en reparle un petit peu. Et sinon pendant tout le reste du livre, on parle pas de la grand-mère qui a disparu, de la grand-mère morte qui a disparu. Voilà donc les dark romances très peu pour moi. On dit pour un public averti, majeur et averti. Ouais bah moi je suis majeure, je suis très majeure même, mais c'est pas pour moi. Vraiment j'ai été choquée, je me suis dit les nanas qui lisent ça en étant dans le début de la vingtaine, mais les cauchemars qu'elles doivent faire, parce que déjà moi j'étais pas bien en le lisant, et s'il y a des ados qui lisent ça, mais je sais pas, j'ai pas les mots, j'espère pas, parce que c'est vraiment le livre le plus horrible, et j'espère que c'était une des pires dark romances qui existent, parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut apprécier de lire des scènes de V. Et ensuite pour le mois de juin, j'en ai lu 4, ma lecture préférée, c'était Ne m'oublie jamais de Abby Jiménez. J'ai adoré. Je l'ai lu, j'étais dans l'avion parce que je revenais de voyage, je le lisais. Oh, j'avais les larmes qui coulaient et j'essuyais mes yeux comme ça. La nana à côté de moi, je connaissais pas la nana à côté de moi dans l'avion. Elle dormait, mais vraiment sa meilleure sieste. Et moi je pleurais, je me suis dit, mais faut pas qu'elle me voie, faut pas qu'elle... Parce que sinon elle se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie pour qu'elle pleure autant? Et donc franchement c'était trop beau, mais tellement dur. C'est l'histoire de Samantha et Xavier. Samantha, elle est community manager pour une marque de moutarde. Elle adore son métier, hein, vraiment, elle est à fond dedans, elle adore ce qu'elle fait, elle adore faire des blagues
et faire de la com comme une folle pour promouvoir la marque pour laquelle elle travaille. Et Xavier, il a ouvert sa clinique vétérinaire. La façon dont ils se sont rencontrés, au début je me suis dit ok, parce que la nana, Samantha, elle a trouvé un petit chat et elle l'emmène chez le vétérinaire. Le mec il lui dit non mais de toute façon votre chat il a pas de trou de balle. Du coup il va mourir. L'opération elle coûte genre 10 000 $, c'est pas viable, votre chat il va juste mourir. Vraiment, c'est le mec il est passé pour un gros con et la nana lui dit mais vous êtes un gros con. Elle a réussi à récupérer les 10 000 $ avec une cagnotte en ligne tout ça et elle lui dit bah voilà ça fait vu, j'ai quand même réussi à récupérer les 10 000 $ et tout. Il dit oh excusez-moi, quand j'ai tort je le reconnais. Tard hein. Ils passent la soirée ensemble, ils veulent pas terminer la soirée parce qu'ils s'apprécient beaucoup tous les deux et ils vont faire un escape game à la fermeture du truc. Et en fait ils se font enfermer dedans. Ils ont réussi, ils ont gagné l'escape game, sauf qu'en fait ils sont enfermés dedans. Le mec il a dû s'endormir, il les a oubliés. Elle a son avion à prendre le lendemain et il pense que c'est juste un voyage, donc il l'aide à aller chez elle, récupérer toutes ses affaires, tout ça. Et il lui dit mais t'as rien dans ton appartement? Bah non, je déménage. Et là le mec il est au bout de sa vie parce qu'il s'est dit merde, vraiment je l'appréciais beaucoup, j'avais envie de tenter quelque chose avec elle parce qu'elle a l'air d'être vraiment géniale. Et en fait elle déménage à 3000 km, enfin vraiment la relation à distance, pas impossible mais très compliquée. En gros elle va dans sa famille pour aider sa mère parce que sa mère commence à avoir de la démence et donc il faut qu'ils aillent l'aider parce que sa grand-mère peut plus gérer toute seule et son père non plus. Et en fait ça va être l'histoire de Samantha et Xavier qui essayent d'avoir une relation à distance. C'était hyper beau, hyper dur. Le mec il s'acharne pour essayer de travailler plus, pour gagner plus parce qu'ils sont obligés de prendre l'avion à chaque fois pour aller se voir et ça coûte une fortune, genre 1600 $ à chaque fois juste pour aller se voir. 1600 $ une fois dans le mois, c'est déjà beaucoup. Donc ils peuvent pas se voir plus. Je pleurais à chaudes larmes parce que j'ai trouvé ça trop triste. Des gens qui s'aiment et qui peuvent pas être ensemble. Enfin voilà, je suis vraiment un peu fleur bleue mais voilà, du coup ça c'est ma lecture préférée. Et ensuite j'ai pas de pire lecture. Toutes mes autres lectures elles ont été des 4 étoiles. J'ai lu Le Pacte des héritières, tome 1, 4 étoiles, de Lucie Castel. J'ai lu en livre audio, là les 2 derniers c'est des livres audio. J'ai écouté du coup Iron Flame, 4 étoiles. Et j'ai écouté Cherella. J'ai pas de pire lecture pour le mois de juin. J'ai que des très bonnes lectures. Et une encore plus que les autres qui ne m'oublie jamais. Mais sinon j'ai pas de pire lecture, donc voilà. Donc c'est tout pour ma première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez mettre les livres que vous avez aimés durant cette première moitié de l'année, c'est avec grand plaisir que je lirai, que je vous répondrai. Et si vous voulez changer par rapport aux livres que moi je vous ai présentés, c'est avec plaisir aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et puis voilà, c'était ma première vidéo, et peut-être à une prochaine. Voilà, salut!